a Google Drive et Gmail hors connexion. Vous devez installer ces applications pour pouvoir en effet accéder soit à votre agenda, soit à vos documents, soit à votre mail hors connexion. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'au niveau de Gmail hors connexion, il y a une interface un petit peu différente de l'interface Gmail que vous connaissez, et vous allez pouvoir récupérer sur votre ordinateur, dans votre navigateur, jusqu'à 1 mois de mails qui vont donc être en permanence synchronisés pour pouvoir travailler hors connexion. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les services Google Apps hors connexion. Un petit outil sur lequel je mets donc votre attention qui s'appelle Gmail Meter. Alors Gmail Meter est assez intéressant pour vous donner des statistiques sur votre boîte mail. En particulier, si on regarde, donc, ce sont des statistiques qui sont faites mensuellement. Votre boîte mail est analysée. Là, c'est le rapport pour juin en ce qui concerne ma boîte mail. Je vais avoir donc un résumé des nombres de conversations que j'ai manipulées. Le nombre de mails reçus et le nombre de mails envoyés. Après, quel est les destinataires à qui j'ai le plus envoyé de mails. Ceux qui m'ont le plus envoyé aussi, donc les expéditeurs qui sont dans le top 10. J'ai un petit graphique sur les heures où je vais envoyer et recevoir des mails, donc sur le mois aussi, au niveau des jours. Et j'ai la même chose statistiquement sur les semaines du mois de juin. Donc, quels sont les jours où je vais le plus envoyer et recevoir de mails. Les emails par catégorie, donc dans la boîte de réception, les mails archivés, les mails dans la poubelle. Donc ça, c'est relativement peu intéressant, les mails internes et externes. Par contre, on va trouver des choses assez intéressantes qui sont le nombre de conversations échangées sur un sujet. Donc là, on voit que j'ai eu 55 mails dans cette conversation. Ça permet d'avoir un petit aperçu de ça. Très intéressant aussi le temps de réponse aux mails. Donc quand je réponds là, donc sur les barres rouges, eh bien sur à peu près 10% de mails, j'ai répondu en moins de 5 minutes. Par contre, je suis à 9% pour plus d'une journée. Et puis à l'inverse, le temps de réponse des mails que j'ai envoyés. Un comptage de mots aussi, sur combien de mots ont été donc mis dans chaque mail. Les pièces jointes, très intéressant aussi pour voir l'évolution des pièces jointes reçues et envoyées dans matière de collaboration. Est-ce que j'ai plutôt partagé mes documents ou envoyé des pièces jointes au niveau des mails internes, au niveau des mails externes. Donc voilà, ça c'est l'outil Gmail Meter. Je vais passer, alors après, j'ai installé aussi des accès à différents services grand public, le service Google Maps, la recherche Google, YouTube, Picasa, tout ça pour avoir un accès assez rapide à tous ces outils. Deux petits outils aussi, alors j'ai noté, hop, j'ai une idée, donc j'ai une idée tout de suite et je voudrais, avec mon smartphone, tout de suite enregistrer cette idée. Alors cette idée, je vais pouvoir la dire, donc avec un dictaphone, je vais pouvoir éventuellement la taper ou prendre une photo. Et je vous ai sélectionné deux outils pour ce faire. Donc un outil très simple que Google a sorti récemment qui s'appelle Google Keep. Donc bien entendu, vous retrouverez cet outil sur votre smartphone. Et Google Keep va vous ouvrir une petite fenêtre et va donner donc de manière chronologique différentes idées que j'ai pu soit enregistrer ici, soit rédiger une petite note, soit éventuellement avoir fait une petite liste de choses à penser, une to-do list, que je vais pouvoir cocher au fur et à mesure que j'ai terminé. J'aurais pu prendre une photo aussi avec mon smartphone, donc on s'aperçoit que toutes ces idées qui sont soit enregistrées vocalement, soit tapées, éventuellement aussi enregistrées et interprétées en texte, ou prises en photo, sont automatiquement synchronisées avec mon compte Google Apps. Et je les retrouve ici, puisque toutes ces idées-là ont été mises sur le smartphone. Bien entendu, je peux aussi créer une nouvelle note à partir de mon ordinateur. Donc ça, c'est un outil très simple qui s'appelle Google Keep,
il y a un autre outil qui est beaucoup plus abouti et qui est assez connu, très très utilisé par beaucoup de gens, qui s'appelle Evernote. Donc Evernote Web, eh bien c'est pareil, vous allez l'installer aussi sur votre smartphone et vous allez de manière plus complète et je dirais vraiment assez aboutie, pouvoir noter, donc prendre des nouvelles idées qui vont être soit sous forme enregistrée, pareil sur votre smartphone. Vous allez pouvoir enregistrer des liens aussi là sur votre ordinateur. Vous voyez, ici j'ai enregistré un lien sur, par exemple, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Google Guru, c'est un site qui est un site intéressant pour les personnes qui font de la veille sur Google Apps. Donc cette idée, je l'ai rencontrée sur le web et j'ai automatiquement récupéré l'URL et je l'ai mis dans Evernote. Donc je l'ai mise au niveau de mes raccourcis. Après, je peux classer mes notes dans des carnets de notes. Voilà. So Voilà. yesterday, Google Drive Guru et announced some Bavard. really exciting change. Voilà, donc ça c'est Evernote, c'est un outil qui est assez utilisé et vraiment extrêmement pratique au niveau des carnets de notes, hein. On voit que j'ai pris des photos, que j'ai fait des petits textes. Donc voilà les deux petits outils, j'ai noté des idées très rapidement. Un autre, des outils encore très pratiques, un qui s'appelle MySMS. MySMS va être une possibilité d'envoyer des SMS gratuits à des personnes. Donc les SMS, je vais pouvoir les envoyer de mon téléphone, donc je vais installer MySMS et je vais pouvoir aussi donc en envoyer depuis mon ordinateur. Et tous ces mails, tous ces SMS vont être gratuits. Je vais pouvoir insérer une pièce jointe avec une photo ou un document sur mon SMS. Donc MySMS, c'est une application tout à fait intéressante. Un logiciel aussi qui va pouvoir vous être très utile, qui s'appelle PDF Mergy. Avec PDF Mergy, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir sélectionner sur mon ordinateur un certain nombre de PDF. Donc, je vais prendre par exemple on va dire des fichiers en téléchargement. Je suis en train de chercher des PDF. Ici, dans téléchargement, un certain nombre de fichiers. Voilà, donc je vais prendre par exemple 2 factures. Mon client me doit, donc n'a pas payé ces 2 factures, je voudrais les mettre ensemble. Donc je vais en prendre une première ici et je vais sélectionner une deuxième, voilà, que je voudrais mettre dans le même document. Voilà. Et je vais pouvoir faire un merge de ces documents, de ces deux-là par exemple. Et voilà, je vais faire un merge de ces trois factures que me doit le client. Je fais un merge. Il est en train de faire un seul document. Voilà. Et il va me donner la possibilité de l'enregistrer sur mon ordinateur ou de l'enregistrer sur Google Drive, sur lequel je vais dire facture client. Je fais OK. Et quand je vais aller ouvrir Drive, je vais m'apercevoir qu'il m'a donc sauvé ces 3 factures sous la forme d'une seule, qui va s'appeler avec le nom que je lui ai donné, donc facture client, ici. Voilà, donc ce petit outil s'appelle PDF. Voilà, donc là il me charge les factures qui ont été mises dans un seul PDF. Voilà, il a fait 5 pages. Donc ce petit outil s'appelle donc PDF Mergy. Je retourne ici pour vous montrer. Continuer sur l'application suivante, une autre application qui s'appelle Cloud Convert. Alors Cloud Convert, ça va vous permettre de convertir des fichiers qui sont sur le cloud. Alors je vais par exemple sélectionner un fichier sur mon Drive, sur le cloud ou dans Dropbox. Donc là, en l'occurrence, je vais souhaiter convertir une vidéo. Donc je vais aller chercher un fichier vidéo, ici, un petit fichier vidéo, et je vais lui demander, donc on voit qu'il est en MP4, hein, dans Drive, et je vais pouvoir le convertir sur des formats, différents formats audio ou différents formats vidéo.
Si je veux le mettre de MP4 par exemple en .move ou en .avi, ben, je vais pouvoir faire ma conversion à ce niveau-là. Voilà, donc je peux faire ça sur tout un tas de fichiers. Il y a beaucoup de formats différents. Donc ça, c'était Cloud Convert. D'autres logiciels maintenant qui vont vous donner des possibilités. Alors MindMaster, c'est un logiciel assez intéressant qui va vous permettre de faire des cartes heuristiques, ce qu'on appelle le mind mapping. C'est tout à fait intéressant en début de projet, en particulier quand on va faire un brainstorming, par exemple, avec tout un tas d'idées qui vont être mises, triées. Là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est une autre forme. On cherche à faire ce qu'on appelle un SWOT de son entreprise. Je voudrais savoir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Eh bien, je vais mettre toutes les idées qui vont venir. Donc, dans les forces, par exemple, eh bien, je vais rajouter une idée. Et là, dans les forces, donc, l'innovation. Et je continue à remplir cette carte heuristique que je vais pouvoir après donc partager à d'autres personnes et que je vais pouvoir mettre sous Drive. Donc ça, c'est tout ce qui est mind mapping, un outil gratuit. Hein. La plupart des outils que je vous montre là, tous ces outils-là sont gratuits. Un autre outil qui va vous permettre, celui-là, de faire plutôt des organigrammes ou des schémas, par exemple, de process. Si vous étudiez un process dans le but, par exemple, de faire un workflow, vous allez tout simplement dessiner votre process ici, en mettant un certain nombre de formes, des commentaires, des couleurs. Alors, je ne vais pas être... je vais le faire assez rapidement, mais pour vous montrer que c'est extrêmement simple d'aller donc ici. Donc, je vais faire une liaison entre ce process-là et l'étape de décision, etc., etc. Voilà, donc je vais pouvoir enregistrer tout ça, le mettre sur Drive et donc pouvoir donc voir Google Drive de préférence et faire ce schéma qui va pouvoir me décrire le process. Donc ici, c'était donc ce que je viens de vous montrer, c'était Lucid Chart, celui-là. Un autre petit outil qui peut être très utile, qui s'appelle Pixlr Editor. Donc Pixlr Editor va être un outil de retouche d'image. Donc je le charge, toujours un outil gratuit. Je vais aller ouvrir une image à partir de mon ordinateur. On va prendre une image, hop, un logo par exemple. Voilà, et je vais ici pouvoir donc retoucher l'image avec un pot de peinture, avec tout un tas d'effets qui vont pouvoir être donc faits sur cette image-là. Voilà. Donc cet outil-là s'appelle Pixlr Editor. On va passer à la page suivante et voilà d'autres outils que j'ai sélectionnés pour vous. Alors deux outils ici, Ganter et Smartsheet, qui vont être des outils de gestion de projet. Ganter, c'est un outil gratuit qui est complètement donc compatible aussi avec Google Drive. Donc j'ai ouvert Ganter ici et je vous montre donc cet outil de gestion de projet me permet pour le déploiement d'un magasin de gérer eh bien, des tâches, des durées, des dates de début, des dates de fin, éventuellement des prédécesseurs si j'ai des tâches qui sont liées à d'autres, et gérer un certain nombre de ressources que j'ai déclarées au niveau de mes ressources en disant bon, qui donc est en charge de cette tâche. Derrière, je vais avoir donc un planning qui va être le planning des tâches, et je vais avoir possibilité derrière de l'enregistrer sous Drive, bien entendu. Je vais pouvoir l'exporter sous un format MS Project ou tout simplement l'imprimer, voilà, pour avoir une traçabilité de mon projet. Et donc, je vais mettre à jour au fur et à mesure les pourcentages de réalisation de chaque tâche pour pouvoir suivre mon projet. Donc ça, c'est l'outil, je dirais, le plus simple, assez simple à utiliser. Vous avez un outil qui est plus abouti et beaucoup plus riche, mais qui est un outil où il y a une version gratuite assez limitée, et ensuite vous serez en version payante, qui s'appelle Smartsheet.
Donc dans Smartsheet, vous avez possibilité de la même manière, mais on va dire que c'est beaucoup plus poussé comme utilisation, hein. Vous allez avoir possibilité d'avoir un système d'alerte sur les différentes tâches. Vous allez avoir possibilité de partager, de faire des commentaires. Donc, vous pouvez gérer tout un tas de choses. Vous avez aussi d'ailleurs une galerie de modèles. Cette galerie de modèles, je vais vous montrer par exemple un modèle de gestion de projet, puisque c'est quand même un petit peu l'essence même de ce type d'outil. On voit que ça ressemble relativement à Ganter, hein, que vous avez ici l'enchaînement des tâches et des éléments, mais vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités, en particulier sur la version payante de Smartsheet. Voilà, donc ça c'était pour Smartsheet. Alors là, d'autres applications qui sont vraiment aussi des applications complètes en soi, une application qui s'appelle Zoho Invoice, hein. Vous avez Zoho, c'est un éditeur indien qui fait tout un tas d'applications qui sont très intéressantes au niveau du CRM. Donc là, en l'occurrence, Zoho Invoice, c'est dans notre entreprise, notre logiciel de facturation, donc sur le cloud. On va pouvoir faire des devis, on va pouvoir les transformer en factures, on va gérer des clients. On va envoyer ces factures au client, enregistrer la facture si elle est réglée comme fermée et avoir tout un tas de tableaux de bord et de rapports par rapport à ce logiciel de facturation, hein, qui est vraiment un logiciel à part entière sur le cloud qui est en mode SaaS, tout comme Google Apps, c'est-à-dire que vous allez payer un certain prix chaque année pour disposer des services et accéder de partout, y compris sur votre smartphone, hein. Quand vous arrivez chez un client, vous pouvez regarder sur votre smartphone s'il vous doit encore, s'il y a des factures impayées juste avant d'arriver chez lui. Donc ça, c'était Zoho Invoice. Un autre logiciel enfin une autre application qui peut être intéressante, c'est une application qui s'appelle Mailchimp, qui va vous permettre de faire des emailing. Donc vous allez déclarer un certain nombre d'adresses, de fichiers d'adresses mail au niveau de Mailchimp, et vous allez pouvoir créer des campagnes d'emailing et suivre ces campagnes d'emailing, avoir un certain nombre de rapports sur le taux de clic, si vous avez mis des liens dans votre dans votre mail, savoir si les personnes ont cliqué sur le lien. Donc là, il a un petit peu de mal à arriver, mais je n'ai pas encore de compte, il a un petit peu de mal à arriver à la grille. Donc ça, c'est Mailchimp. Un autre outil qui va pouvoir vous être utile, c'est WritingNature, qui va vous permettre, celui-là, de pouvoir enregistrer votre signature sur le... Alors, donc vous avez un compte gratuit, enregistrez votre signature, hein, on voit sur ce document, et apposez cette signature qui est enregistrée dans votre compte WritingNature, pouvoir la poser sur des documents de manière numérique. Donc ça vous évite d'imprimer, puis ensuite de signer, de scanner avant de renvoyer le document. Donc ça, c'est WritingNature. Il y a une autre application qui est assez intéressante. Alors, vous avez maintenant l'équivalent dans les Hangouts qui vous permettent de prendre la main à distance sur un poste de travail qui va pour montrer quelque chose à quelqu'un ou pour pouvoir débloquer une situation. Donc, vous pouvez assister donc, à distance une personne en prenant la main sur son poste et c'est vous qui manipulez le clavier et la souris de cette personne à distance. Voilà, donc ça c'est bureau à distance. 3 petits outils sur lesquels je passerai très rapidement. Une petite calculatrice qui peut être bien pratique. Des word clocks qui sont vous rajoutez ici la ville dont vous voulez savoir l'heure. Donc là, il est actuellement 7 heures du matin à New York. Et vous avez ici les heures pour toutes les villes que vous souhaitez. Dernier petit outil que je vais vous montrer qui est extrêmement simple, qui s'appelle IP. C'est juste pour vous donner votre adresse IP. Ça peut être intéressant dans certains cas. Hein, donc, il vous dit votre adresse IP et donc certaines informations par rapport à votre adresse IP, votre emplacement. Voilà, donc au niveau des applications, j'ai fait à peu près le tour.
Au niveau des extensions, il y en a plusieurs que j'ai sélectionnées, en particulier une extension sur la capture d'écran qui va être assez simple, qui va vous permettre de faire des images écran donc avec capture écran, qui est créée par Google. Une autre extension qui va être l'extension Hangout, qui va vous permettre, sans avoir à accéder à Google Plus directement, soit d'accéder au dernier Hangout, soit de créer un nouveau Hangout. Et vous avez des shortcuts pour Google qui vont permettre ici, normalement, de vous afficher tout un tas de raccourcis pour aller sur les produits Google, s'il va bien, mais c'est un petit peu compliqué. Vous n'entendrez plus de signal sonore jusqu'à ce que quelqu'un d'autre rejoigne la conférence. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui au niveau des applications. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu, vous savez donc à quoi peut servir l'utilisation d'extensions et d'applications dans Google Chrome. Vous savez synchroniser votre compte Google Apps avec Chrome et le désynchroniser le cas échéant si vous l'avez fait sur un autre poste. Et on a fait un petit tour des applications qui peuvent vous être le plus utile.